Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans la science, dense mais absolument fascinante de nos balances internes. C'est un peu le chef-d'œuvre de la nature, ces mécanismes invisibles et, disons-le, presque miraculeux qui maintiennent le corps humain en vie et en parfait état de marche. Bref, on part pour un véritable voyage au cœur des rouages les plus intimes de notre organisme. Bon, pour commencer, il faut absolument qu'on s'arrête sur cette prise de conscience majeure du 19e siècle. Elle nous vient de Claude Bernard. L'homéostasie, ce n'est pas juste un concept abstrait de physiologie pour les manuels scolaires. C'est la condition fondamentale, le prérequis absolu pour qu'on puisse exister librement dans un monde qui change tout le temps. Sans cette stabilité interne, aucune interaction avec l'environnement ne serait possible. C'est la base de tout. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va aborder 1. L'homéostasie. 2. Les compartiments de l'eau. 3. Les forces des fluides. 4. L'équilibre acido-basique. 5. La régulation du pH. Et enfin 6. Les désordres de l'organisme. Allez, c'est parti. Section 1. L'homéostasie ou l'équilibre vital. Prenons un peu de recul pour comprendre ce que ça signifie vraiment au niveau global. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que notre organisme se prend des coups en permanence. La chaleur, le froid extrême, un gros sprint, ou même juste le fait de digérer un repas, tout ça modifie nos paramètres internes. Mais le corps réagit à la seconde. En fait, c'est simple. Quand cette balance interne bascule et que la machine n'arrive plus à compenser, c'est là qu'on tombe malade. Mais tant que ces ajustements fonctionnent, on reste tout simplement en bonne santé. C'est un travail à temps plein. Ce qui nous amène à la section 2, les compartiments de l'eau. On va zoomer sur la première grande balance de notre corps, notre propre océan interne. Regardons ces chiffres parce qu'ils sont quand même assez impressionnants. Pour un adulte moyen de 75 kg, 60% de la masse corporelle, ce n'est rien d'autre que de l'eau. Ça représente environ 45 litres. 45 litres! Imaginez une trentaine de grandes bouteilles d'eau empilées. Et le truc fou, c'est que la très grande majorité de cette eau, à peu près 40% de notre masse globale, est bien à l'abri, littéralement verrouillée à l'intérieur de nos cellules. Le reste se balade entre les cellules et dans le sang. Et là, on a un contraste chimique saisissant entre ces deux mondes. C'est un peu comme deux camps rivaux. Le sodium, lui, domine largement à l'extérieur de la cellule, alors que le potassium est le maître incontesté à l'intérieur. Cette séparation ultra stricte, c'est pas du tout un accident. Ça crée un gradient électrochimique permanent. C'est en fait l'étincelle essentielle à la vie de nos cellules. Section 3. Les forces des fluides. Mais alors, comment le corps fait-il pour maintenir tout ça en place sans fuir de partout ? La réponse, c'est la règle d'or de la dynamique des fluides. C'est super simple et ça s'appelle l'osmose. En gros, l'eau se comporte comme un aimant. Elle suit toujours les solutés, comme le sodium, pour aller vers l'endroit le plus concentré. C'est juste une force d'attraction totalement naturelle qui essaie sans arrêt d'égaliser les niveaux des deux côtés de la membrane cellulaire. Maintenant, si on regarde au niveau de nos vaisseaux sanguins, ce sont les fameuses forces de Starling qui gèrent le trafic. Imaginez un tir à la corde microscopique. D'un côté, on a la pression hydrostatique qui, à cause du flux sanguin, va littéralement pousser le liquide en dehors du vaisseau. Mais de l'autre côté, la pression oncotique, générée par de grosses protéines qui sont bloquées à l'intérieur, fait l'inverse et tire l'eau pour la ramener dans le sang. Un équilibre parfait. Pour que ce système hyper délicat ne s'effondre pas, le cerveau et les reins bossent ensemble comme d'ultimes valves de sécurité. Le but de la journée ? Faire correspondre pile poil nos 2500 ml d'apport hydrique avec nos pertes. Tout, absolument tout est calculé. L'hypothalamus déclenche la soif. L'hormone antidiurétique, l'ADH, gère la concentration de notre urine. Et pour le sodium, l'aldostérone le retient, pendant que le facteur natriurétique le pousse vers la sortie. Une vraie chorégraphie. Allez, on passe à la section 4. Et là, on aborde l'autre grande prouesse physiologique, la fameuse corde raide de l'équilibre acido-basique. 7,40. Ce chiffre, il faut l'encadrer. Le pH normal de notre sang doit impérativement rester coincé dans un mouchoir de poche entre 7,38 et 7,42. C'est une fenêtre mathématique tellement minuscule, mais c'est littéralement la seule marge de manœuvre que la biologie humaine tolère pour qu'on reste en vie. C'est fou, non ? Et comme ce pH dépend directement de la quantité d'ions hydrogène libres qui se baladent dans le sang, maintenir cette balance entre acides et bases, c'est pas une mince affaire. C'est un combat de chaque seconde. D'un côté, les acides lâchent des ions, et de l'autre, les bases essayent de les rattraper au vol. Un vrai jeu de jonglage ininterrompu. Section 5. La régulation de ce fameux pH. Quand nos propres cellules produisent trop d'acidité, comment on évite la catastrophe ? Eh bien, le corps sort le grand jeu avec 3 vagues de défense successives. Vague numéro 1, les tampons chimiques du sang, comme les bicarbonates, neutralisent l'acidité à la seconde même. Vague numéro 2, les poumons arrivent en renfort en quelques minutes. On se met à respirer plus vite pour expulser le CO2, ce qui règle 75% du problème. Et enfin, la 3e vague, la cavalerie lourde. Ce sont les reins. Ils prennent plus de temps, mais éliminent les derniers acides et refont les stocks de bicarbonate de façon permanente. On arrive à la 6e et dernière section, les désordres de l'organisme. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les balances lâchent ?
Si on regarde le tableau des fluides, c'est là qu'on comprend la chimie derrière les symptômes cliniques. Par exemple, si on perd de l'eau sans perdre de sel, ça crée une concentration telle que ça aspire l'eau des cellules, y compris celle du cerveau. Ça donne une soif intense, de la confusion, et ça peut aller jusqu'au coma. Par contre, si on perd de l'eau et du sodium en même temps, le cerveau va bien, mais ce sont les vaisseaux sanguins qui trinquent, avec une chute brutale de la pression artérielle. Tout s'explique. Et c'est pareil pour les acides. En lisant une simple prise de sang, le fameux test des gaz du sang ou GDS, on devient un vrai détective. Si le pH est bas et que le gaz carbonique explose, c'est que les poumons n'arrivent plus à suivre. On appelle ça une acidose respiratoire. Mais si le gaz carbonique est normal et que ce sont nos réserves de bicarbonate qui se sont effondrées, le coupable c'est le métabolisme. C'est littéralement une fenêtre directe sur l'état de santé intime de nos cellules. On en arrive à une réalisation vraiment profonde, je trouve. Notre survie, ce n'est pas juste un état passif où on attend que le temps passe. Pas du tout. C'est un numéro d'équilibriste microscopique, acharné, qui se joue en nous, là, tout de suite, à la seconde. Un chef-d'œuvre de compensation permanente qui nous permet de vivre, de respirer et d'évoluer. Et ce, dans un silence total. Fascinant, non ? Merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite.